Le circuit Homme-Fort est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De Saint-Pamphile au Québec, RDS vous présente aujourd'hui le championnat canadien 2025 du circuit Homme-Fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action de notre champion canadien à 9 reprises et l'un des meilleurs hommes forts au monde, Jean-François Caron. Salut Jean-François. Bonjour Martin. Aujourd'hui à Saint-Pamphile, les 13 meilleurs athlètes au pays s'affrontent dans 6 épreuves spectaculaires. 2 absents de taille, Maxime Boudreau et Simon Pratt, tous les deux anciens champions canadiens. Est-ce que Gabriel Réaume va être en mesure de défendre son titre? Et tout ça sous l'œil avisé de notre arbitre en chef, Yannick Normandin. Aujourd'hui, on est à Saint-Pamphile pour l'homme le plus fort du Canada. Aujourd'hui, on est 13 athlètes. On a 6 épreuves. Comme vous voyez, une température pas très agréable. Habituellement, on fait entre 4 et 5 épreuves. Aujourd'hui, Jean-François a décidé de nous en faire 6, dont le tir du camion, le soulevé de terre, les pierres, les lancers, etc. Tout y passe. Ce sera brutal, ça va être très difficile, mais à la fin, on verra vraiment qui est le plus fort du Canada. Des épreuves lourdes, très rapides. Si t'es pas prêt pour 6 épreuves, ça va être un week-end très, très long et très difficile. De retour au Québec pour mon 3e championnat canadien. J'étais ici en 2021 et 2023. Mon objectif aujourd'hui, c'est de repartir avec une place sur le podium. On va dire que j'ai l'expérience, oui, parce que je suis champion canadien défendant, mais ça fait 11 ans que je fais ça maintenant. J'ai un peu d'expérience avec le nombre d'années que je fais compétition. C'est mon premier championnat canadien sur le circuit des hommes forts en tant que professionnel que j'ai eu ma carte cette année. Puis je pense que ça devrait bien se dérouler pour moi. Oui, je suis un peu nerveux. Ma préparation est faite. Il reste juste à performer. De belles épreuves, de bons gars, ça promet. Cette année, c'est un gars de l'Ouest qui va gagner. Peut-être même un podium à 100 % Ouest canadien. Je sais que ça fait grincher des dents ici au Québec, mais qui sait? La première épreuve de ce championnat canadien, ce qu'on appelle communément le log ou le soulevé du bio. Oui, Martin, en max de poids, aujourd'hui, on ouvre à 350 livres. Puis l'athlète qui va soulever la charge la plus lourde va la porter. Alors, c'est parti. On enchaîne avec un des favoris de ce championnat, Wesley Derwinski. Oui, Wesley s'est présenté au championnat canadien déjà plusieurs années, souvent terminé sur le podium, mais n'a jamais remporté le titre. A eu des bonnes performances cette année. Lui et Tristan Oates compétitionnaient la semaine avant le championnat canadien à Strongest Man on Earth, puis les deux ont terminé dans le top 10. Wow, bravo. 350 livres, c'est réussi pour Derwinski. Il faut mentionner, Jean-François, c'est une épreuve en 2 temps. Hein? On sollicite les muscles du bas du dos. On doit épauler la charge. Et là, c'est de la pousser avec les épaules et les triceps, bien entendu. Oui, bien exécuté pour Colton Stone. À 350, la plupart des gars ici, c'est des charges de réchauffement. Puis également, la pluie va peut-être causer quelques problèmes au niveau de l'épaulé du bio. C'est difficile, notre ami Gabriel, ici. On se rappelle, Gabriel s'est blessé à la cheville lors du championnat nord-américain, mais il traîne cette blessure aujourd'hui, malheureusement. James Jeffers, un compétiteur très sérieux. Peut-être un aspirant au titre canadien, Jean-François. Ah oui, James, c'est un des favoris pour l'emporter. Des très bonnes épreuves pour lui en fin de semaine. Langelar, lui, c'est une recrue. Oui, Langelar, son premier championnat canadien, a terminé dans le top 3 lors du championnat de l'Ouest du Canada. Il nous vient du Manitoba. Et c'est un athlète de gros gabarit, un ancien joueur de football. Prochain compétiteur, Ben Court, qui porte très bien son nom de famille. Hein? Il n'est pas tellement grand. Oui, un gars très peu, Ben, mais très fort au niveau des soulevés statiques. Tout à fait, c'est bien réussi, très stable. Maintenant, c'est au tour de Larson Hurd. Larson, qui est un athlète qui était là l'an passé, nous revient cette année avec plus d'expérience, très fort au niveau des épaules, Larson. Cette fois-ci, Samuel Daigle, 350 livres, Jean-François. Oui, Samuel, qui a bien performé l'an passé au championnat canadien, a réussi à se qualifier cette année encore une fois pour le championnat canadien et est présentement le meneur du circuit Homme-Fort. Malheureusement, non, je ne pense pas. Il réessaye. On a un temps limite, bien entendu, pour soulever la charge. Et si on ne réussit pas, Jean-François, c'est
aucun point. Oui, c'est aucun point. C'est la charge maximale de Sam en compétition, je pense 350, mais malheureusement trop lourd aujourd'hui. Non. Alors, Daigle qui échoue maintenant. Kevin Malenfant-Caron. Oui, Kevin qui est très fort au soulevé du bio, a un record personnel à 440 livres. Et je m'attends à quelque chose de très solide de sa part. Très facile de la part de Kevin Malenfant-Caron. Yannick Boucher. Yannick Boucher qui est de retour au championnat canadien cette année, dû à plusieurs blessures à d'autres athlètes, a réussi à se qualifier par la porte d'en arrière, comme on dit. Et c'est sûr que les pousser au niveau des épaules, c'est pas sa tasse de thé. Absolument. Il est très fort au soulevé de terre, mais c'est très difficile au-dessus des épaules, comme tu l'as mentionné. Oui, a eu une bonne amélioration cette année. A fait des très bonnes barres au niveau des épaules. C'est amélioré, mais ça ne sera pas suffisant pour aujourd'hui. Alors, c'est terminé pour notre ami Yannick. Maintenant, on y va avec Tristan Holt, aussi un autre gars à surveiller dans cette compétition. Oui, très à surveiller. C'est le gars qui a eu les meilleures performances à l'international cette année. 7e à Strongest Man on Earth. On voit que c'était pas très stable du côté de Tristan. Jonathan Prévost. Jonathan, la poussée au niveau de ses épaules, c'est sa faiblesse. Très fort au niveau des mains et du bas du dos. J'ai hâte de voir s'il va réussir à se lever là aujourd'hui. C'est son premier championnat canadien, Jonathan Prévost. 350 livres. Oh, il en manquait pas beaucoup, Martin. Malheureusement, on n'a pas stabilisé. Jonathan qui a gagné son titre professionnel cette année en remportant la compétition Open du côté de Victoriaville cette année. Bravo, on l'encourage. Jonathan Prévost. Non, non. Malheureusement, non. C'est trop lourd pour Jonathan. On poursuit cette épreuve après la pause. Restez avec nous. En effet, on a tous déjà soulevé sous la pluie. C'est pas l'idéal. Il faut juste bien contrôler la prise pour éviter que le bio glisse sur la poitrine. La pluie va compliquer les choses aujourd'hui, c'est évident. Il y a le fameux log press. Ça, ce serait la chance de montrer qui est le plus fort au bio au Canada. Les gars sont tous là. Ils vont trouver que le petit gars du Bas-Saint-Laurent, il va être fatiguant. On va regarder ça, justement, M. Malenfant-Caron. On poursuit cette épreuve du bio avec Wesley Derwinski. On est à 375 livres. Ça, Jean-François, ça commence à être très lourd. Oui, là, on a monté la charge. Martin, on est à 375. La plupart des athlètes, je pense, qui ont réussi 350, devraient être en mesure de réussir ce genre de levée. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est Wesley et Tristan. Je pense sont très fatigués de leur compétition qu'ils ont faite au Colorado la semaine précédente. You're really upset. What happened there? Alors, ça avait l'air très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu de fatigue, quelques blessures qu'il traîne. C'est peut-être un peu, pas ma journée, c'est plus difficile pour moi. Il reste des épreuves. On lâche pas. Colton Sloan, notre autochtone le plus fort, probablement, Jean-François. Oui, de loin. Il représente très bien sa communauté. Déjà actif depuis plusieurs années à Colton. C'est une bonne épreuve pour lui. Il a réussi 400 livres au championnat nord-américain. Malheureusement, on n'a pas eu le signal d'arbitre. Et on parlait justement de Normandin, qui est l'arbitre. On revoit le lever. Jean-François, tu peux expliquer ici. Bien, on était presque loqués, mais on n'était pas en contrôle parce que le bio se déportait vers l'avant. Fait que là, on a un deuxième essai, mais je vous le dis, là, à 375 livres, une deuxième répétition, là, c'est une autre paire de manches. On n'a pas stabilisé. Malheureusement, ça ne sera pas réussi. C'est une erreur pour Colton. Alors, malheureusement, Sloan qui se voit éliminé de cette première épreuve. On y va cette fois-ci avec Gabriel Réaume. Oui, Gabriel qui avait eu un peu de problème lors de son premier levé. Oh, celui-là est beaucoup mieux. Beaucoup plus concluant, il est en mission. James Jeffers, 375 livres. Ouais, James qui a réussi un lever de 400 livres au championnat nord-américain. Je m'attends à une bonne performance de sa part, mais c'est une épreuve qui a un peu plus de difficultés. Normandin qui est c'était long. Oui, mais il est très juste, Jean-François. Très juste dans ses décisions. Andrew Langelar. Oui, Andrew, qui est un athlète de gros gabarit. Je ne l'ai jamais vu performer sur un levé de bio maximum. Du côté de l'Ouest canadien, cette année, on avait un levé de l'essieu d'Apollon. Il avait bien performé, mais on voit que c'est trop lourd pour lui. Définitivement, tu l'as mentionné, Jean-François, beaucoup trop lourd. Il n'est pas capable de pousser avec les épaules ni les triceps. Ben Court. Oui, Ben Court qui est très fort au niveau des épaules. Je m'attends à un bon levé ici de la part de Ben. Et non, sans difficulté, mais ça semble bon, oui. Normandin qui donne le signal. On peut laisser tomber la charge. On y va cette fois-ci avec le jeune Larson Herr. Oui, Larson qui est très fort au bio, a un record de 420 livres en compétition, je crois, parce que ça devrait être un levé de routine.
Bravo, Larson. Excellent travail. C'est au tour cette fois-ci de Kevin Malenfant-Caron, qui lui aussi est quand même assez fort au niveau des épaules. Oui, c'est son épreuve préférée avec Kevin. Je m'attends à quelque chose de gros aujourd'hui avec lui. Ça, c'est un levé de routine pour Kevin. Tu l'as mentionné, c'est bien réussi. Kevin Malenfant-Caron qui nous représente très, très bien. Tristan Holt. Tristan à 375. Ça avait été un peu difficile à loquer à 350, mais des fois, les gars sont juste rouillés un petit peu. Oh, Voilà. Très beau levé. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux maintenant. On va monter la charge. On hisse la charge maintenant à 400 livres. Gabriel Réon, mais ça, c'est une barrière très, très mentale, Jean-François. Oui, bien, Gabriel a réussi plusieurs fois des bio en haut de 400 livres dans sa carrière, mais là, avec sa blessure à la cheville, on dirait que l'impulsion des jambes et la stabilité n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. La foule qui encourage Gabriel Réon n'est pas capable de barrer les coudes. Malheureusement, Normandin, que tu sois québécois, que tu sois ontarien ou de l'Ouest canadien, il est intransigeant, il dit non. Alors, c'est malheureusement fini pour Gabriel Réon dans cette compétition. Ça va être des malheureux points perdus pour Gabriel qui veut défendre son titre, mais reste à voir si les autres athlètes vont réussir. On dirait qu'aujourd'hui, ça a l'air pesant pour la plupart des athlètes. Jeffers qui dit non. Qui n'essaie même pas de pousser la charge, Jean-François. Ben Court. On peut peut-être voir une surprise ici. Ben Court. Ben Court a déjà réussi des levées de 400 livres dans le passé. Fait que ça pourrait... Oh, là, on a eu un problème au niveau de l'épaulé. Non, 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 c'est terminé pour Court aussi. Larson Her, 400 livres. Moi, je pense que Larson est en mesure de faire ce levé-là, l'a déjà fait dans le passé. Et ça serait un bon levé pour marquer des points très importants aujourd'hui. On n'a pas dit oui encore. Malheureusement, on n'a pas stabilisé. Non, non, on voit la reprise, Jean-François. On le voit. Et il va s'en vouloir, notre ami Larson. Alors, il demande à la foule des encouragements. La foule qui embarque, on veut le voir lever le 400 livres. Oui, les gars, ils ont tout le temps 60 secondes pour effectuer le levé, mais là, ça va juste être trop lourd. Sur un deuxième essai, c'est très rare qu'on va voir une réussite. Malheureusement, c'est terminé pour Larson Her pour cette épreuve. Kevin Malenfant-Caron, lui, on y croit. Il pourrait être notre premier athlète à effectuer le levé, Martin, et pousser la compétition à un peu plus, à 420 livres peut-être. Il veut aller chercher les fameux 13 points pour une première position. On pousse, on pousse. Oh, on part vers l'arrière. Malheureusement, c'est pas stabilisé. Et là, une fois qu'on a levé une fois, Jean-François, c'est tellement d'efforts. On n'a pas réussi à bien stabiliser la charge, malheureusement. Normandin qui dit non. On se réessaye, il ne lâche pas du tout. Il y a encore de l'énergie dans le réservoir parce que je pense que Kevin n'est pas à son max à 400, capable de le repousser une autre fois. Il y a une chance. Ah, malheureusement, ça va être manqué pour aujourd'hui. Oh, c'est peut-être un petit peu décevant pour notre ami Kevin Malenfant-Caron. Tristan Holt. Oui, Tristan, c'est pas sa meilleure épreuve, le bio, mais à 400 livres, je pense que c'est possible pour lui. À 375, ça va l'air difficile. Mais je pense que là, 400 va l'air plus facile que, oui, que monsieur. 375. Et on va l'écouter. Quelle belle performance. And you're like, you were getting ready to pass the On weight. dirait que tu étais sur le bord d'abandonner. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée? Mais je suis ici pour compétitionner. Je suis ici pour gagner. Alors, je me suis dit, tant qu'à être ici, je donne tout ce que j'ai. Et cela a vraiment payé. Il est maintenant en première place de cette épreuve. Quelle belle performance de Tristan Holt. Le tableau, vous l'avez devant vous, on a vu le gagnant. Tristan Holt avec 400 livres, c'est le seul qui a réussi. Plusieurs sont à égalité avec 375. Ouais, mais on a 3 points d'avantage pour Tristan. I'm James Jeffers. Up next is the frame carry on RDS. On laisse nos athlètes se reposer. On est de retour dans 120 secondes. Ma meilleure épreuve, je pense, avec le frame carry. J'ai une excellente grippe et j'ai un bon déplacement dynamique. Généralement, c'est des épreuves que je me classe bien. Pour la marche du bûcheron, je pèse presque autant que l'appareil. Alors, je cours quand même assez vite pour ma taille. Si ma poigne tient bon, je pourrais en surprendre plusieurs. Et justement, on va la voir, la deuxième épreuve. C'est la marche du bûcheron. Oui, Martin, le fameux frame carry, marche du bûcheron. On est au Festival du Bûcheux à Saint-Pamphile.
Le poids aujourd'hui, 800 livres. On va tester la poigne des athlètes qui ont une distance de 60 pieds à parcourir. Ça va être très lourd. Et ça, c'est loin d'une petite marche dans le parc. Yannick Boucher, 800 livres. Il l'a dit qu'il est très bon. Si sa poigne tient, ça va être très rapide. Attendons de voir le temps. Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. 9,31 secondes. Wow! Excellente performance. Ben, c'est une de mes meilleures épreuves. J'ai perdu beaucoup de points au log. Fait que j'ai essayé de tout donner dessus. Puis je pense que ça va être un temps qui va tenir, mais il y a des très bons athlètes ici aujourd'hui. C'est très, très rapide et ça place la barre très haute. Jonathan Prévost, cette fois-ci. Ouais, on a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui ont des grips là, de niveau mondial. Jonathan en est un. Mais là, on est à 800 livres de charge totale sur le frame. Ça va être difficile, mais Jonathan devrait être en mesure de terminer. J'ai hâte d'avoir les temps des athlètes. Il y a peut-être des athlètes, par exemple, qui ne seront même pas en mesure de le soulever. Et on peut laisser tomber la charge autant de fois qu'on veut? Oui, exactement, Martin. On a 60 secondes pour effectuer l'épreuve. Merci pour les éclaircissements. Excellent. Il termine avec un temps de 33,64. C'est très loin du temps de Boucher avec 9,31. Et on enchaîne maintenant avec Samuel Daigle. Oui, Samuel qui a quand même une bonne poigne. Aujourd'hui, on la teste pour de vrai, là, à 400 livres par main. La différence entre le frame de bois comme ça et les marches de fermier, c'est que c'est un peu plus facile à stabiliser. Fait que peut-être que les athlètes vont être en mesure de transporter plus de poids total avec un frame, mais la difficulté reste la même. Souvent, la même athlète va gagner les deux épreuves. Mais là, c'est très bon pour Sam qui a réussi à 21,33. C'est très bon, c'est très bon. Le temps à battre, toujours celui de Boucher, 9,31. On y va cette fois-ci avec Frédéric Réaume. Frédéric Réaume, tout comme son frère Gabriel, devrait être en mesure de l'effectuer sans échapper le cadre de bois. Ils ont des très bonnes poignes. Et on est chanceux. Au Canada, dans le line-up aujourd'hui du championnat canadien, on a beaucoup d'athlètes là, qui ont des forces de préhension au-delà de la moyenne. Et là, il porte aussi au coude gauche. Vous avez remarqué qu'il porte un protecteur 12,87. C'est très bon, Jean-François. Oui, Frédéric s'est blessé au triceps. Il a le triceps totalement détaché. C'est pour ça qu'on l'a pas vu au soulevé du bio. Wesley Derwinski, lui, il est rapide. Oui, très, très bon, Wesley Derwinski à cette épreuve. Mais on voit que c'est peut-être un petit peu plus lent que Yannick Boucher, mais il ne l'échappera pas, j'en suis convaincu. Oh, puis il y a une hésitation. 11,06. On semble avoir un petit malaise. I saw when you picked it Quand up. tu as soulevé, j'ai vu quelque chose. Oui, il dit après quelques pas, j'ai senti une petite douleur qui est descendue dans ma jambe gauche. Alors, j'ai comme hésité un peu. J'ai continué. Ça semblait quand même ralenti. Slowed me down a little bit on that event. Colton Sloan, qui est probablement notre autochtone le plus fort au Canada. Oui, Colton, les épreuves de grip, c'est pas ses meilleures, mais il est assez fort, à mon avis, pour terminer l'épreuve et aller chercher des bons points là-dessus. Ça va très bien pour Colton. Oh, malheureusement, juste avant la ligne, ça va écouter quelques secondes, mais il va être très content de sa performance. En effet, c'est fait. Normandin dit oui, le temps 15,96. Bravo, Colton Sloan. Ça va être des bons points. Andrew Langelar. Lui, il nous semblait nous dire que sa force de préhension, c'était pas un point fort. Je pense que ça va être un petit peu difficile pour Andrew. On le voit, là. Tout de suite, immédiatement. N'oubliez pas à la maison, 800 livres. Ça vous tire sur les doigts quelque peu. Ouais, c'est très pesant, Martin. Aujourd'hui, c'est très humide en plus, fait que ça ajoute un peu de difficulté à l'épreuve. 1,09, mais ça, c'est en mètres. Alors, c'est pas, bien entendu, un temps. Gabriel Réaume, il est très bon. Ouais, Gabriel qui est encore ennuyé par une blessure à la cheville, mais là, peut-être pas à son maximum de vitesse parce qu'il est capable d'être très rapide, mais le champion défendant, il peut pas abandonner. 10,52, c'est un bon temps. C'est le deuxième meilleur. Ça le place tout juste derrière Yannick Boucher avec un temps de 9,31. James Jeffers. Ouais, James qui est très fort au niveau de la poigne, mais James a abîmé un peu son genou au championnat nord-américain. Je pense que ça va coûter un peu de vitesse aujourd'hui. Mais c'est bon, 10,47. Ça aussi, c'est très rapide. Il a l'air content. But I saw in the middle. Alors, au milieu, il y a peut-être eu une petite perte d'équilibre. Mes genoux sont encore douloureux du championnat nord-américain. Et le poids était décentré, ça m'a secoué un peu. Mais heureusement, les mains ont tenu le coup jusqu'à la fin. Ben Court, lui qui est très fort sur les épreuves, surtout statiques, Jean-François. Ouais, les épreuves en déplacement, c'est un peu moins les épreuves favorites à Ben. Mais il y a quand même une bonne force de préhension. Il devrait être en mesure de marquer quelques bons points cette épreuve, mais c'est pas sa préférée. Oh, c'est difficile, Jean-François.
C'est sûr que Ben aussi s'est présenté au championnat canadien là, très fort. On a vu au bio la poussée au niveau des épaules. Il est plus gros. D'après moi, il est au moins à 350 livres de poids corporel. Des fois, ça aide pas pour la force des mains. On dirait que les mains viennent un petit peu enflées et ça va nuire à la grippe des athlètes. Mais il est en mesure de terminer. Il va être content. Ben. Bravo, bel effort encore de Ben Court avec un temps de 40-38. C'est pas le meilleur, bien entendu, mais c'est quand même un temps et c'est des points. Larson Hurst cette fois-ci. Ouais, Larson Hurst, c'est une bonne épreuve pour lui habituellement. Quand même une bonne force de poigne. La rapidité, par exemple, sur le déplacement, c'est peut-être pas le meilleur. C'est un gars qui est un peu plus lourd que la moyenne des athlètes, mais ça va très bien là, pour la C'est un bon début. Il est en train de nous faire mentir, Jean-François. Oui, ça va très, très bien. Oh, c'est vite. Attendons de voir le temps. Oh, 10-91. Ça, c'est surprenant, Jean-François. C'est un des 5 meilleurs temps jusqu'à présent. How you feeling? Alors, on lui demande comment il se sent. Il se sent bien. Les 2 premières épreuves sont bonnes pour moi. La prochaine, le lancer du sac de sable, c'est peut-être moins mon truc. On verra ce que ça donne. Et on est presque à la fin de cette épreuve de la fameuse marche du bûcheron avec Kevin Malenfant-Caron. Oui, Kevin, c'est un peu moins sa tasse de thé. Les épreuves de grip étaient très forts au niveau du bio. Et tu vois, je pense qu'il va franchir une certaine distance pour aller chercher les points qu'il est capable d'avoir. On va user de stratégie un peu, pas déchirer les mains. Il va s'assurer de battre la distance d'Andrew et marquer 2 points cet après-midi. Alors, c'est fait, malheureusement. Pas une grosse performance pour Kevin Malenfant-Caron. Le temps de Yannick Boucher tient toujours 9,31. Est-ce que Holt peut battre ça? Tristan Holt, ça sera pas facile. Mais si quelqu'un peut le battre, c'est Tristan Holt. Tristan est très rapide à remporter à Strongest Man on Earth l'épreuve du yoke, qui est une épreuve en déplacement. Regardez la rapidité. C'est vite, ça, Jean-François. C'était au pas de course. Très, très rapide. 9,31. Non, 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 c'est meilleur. Un nouveau meneur dans cette épreuve. Et on l'écoute, justement. You've won the first 2. Tu as gagné les 2 premières épreuves. Tu disais être fatigué. On le voit pas pantoute. Le corps est fatigué, mais la tête est toute là. Et aujourd'hui, je pousse ça au maximum. Ça marche. Et à la marche du bûcheron, celui qui l'emporte avec un excellent temps, c'est Tristan Holt, tout juste devant Yannick Boucher, qui lui aussi avait eu un excellent temps. Wes Derwinski, vous écoutez Strongman Circuit, Canada's Strongest Man, on RDS. Bonjour, Canada's Strongest Man. Après la pause, le classement cumulatif après 2 épreuves. Restez avec nous. Une très belle foule et une superbe organisation ici au Festival du Bûcher de Saint-Pamphile. Le tableau, Tristan Holt qui s'installe confortablement en tête. Oui, mais James Jeffers, Réaume qui suivent de très près. Le podium n'est pas joué, Martin. Ici Kevin Malenfant-Caron. Je vous dis à la semaine prochaine pour le championnat canadien sur RDS. Le circuit Homme-Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Et Jean-François, qu'est-ce que t'en penses après 2 épreuves? Ben, toute une domination de Tristan Holt. Gabriel Réaume devra tout donner dans les 4 prochaines épreuves pour conserver son titre. Mais dans les hommes forts, il n'y a rien qui est joué avant la fin. Qui sera le champion en 2025? Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du championnat canadien ici sur RDS. Et d'ici là, restez forts!